Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir mon actualité ludique, mais également un top de jeux à deux. Vous vous doutez sans doute pourquoi, alors sans plus tarder, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver au chalet cette semaine pour partager non pas un café, un chocolat chaud cette semaine puisque c'est semaine de ski et tradition oblige au chalet. On troque le café pour le chocolat chaud en cette semaine de relâche. Ça m'a permis d'aller beaucoup dehors, de profiter de la neige qu'on a au chalet et également de sortir des jeux de société. Ce sera une actualité très courte cette semaine puisque comme je suis pas à la maison, je n'ai pas fait de réception cette semaine, donc je pourrai pas vous parler de nouveautés. Ça sera pour la semaine prochaine parce que je sais que j'en ai reçu. Je vais attendre d'ici là. Je vais quand même vous partager mes expériences de la semaine. Donc, j'avais amené plusieurs jeux et je vais vous en parler de deux. Donc, ça a été abordé dans le podcast si vous l'avez écouté cette semaine. J'ai ramené Darwin's Journey au chalet pour le tester en solo parce que je vous l'avais dit la semaine dernière, j'avais déjà joué, mais pas le solo. Et j'ai découvert donc Alfred, qui est un adversaire assez redoutable avec des degrés de difficulté. Donc les plateaux personnels qu'on a dans le jeu sont recto verso et Alfred a son propre côté qui a 4 degrés de difficulté. J'ai réussi le facile et j'ai échoué sur le second niveau. Donc je suis à ce niveau-là. J'essaie de m'améliorer parce que c'est un jeu effectivement qu'on peut, je pense, s'améliorer. Immense plateau de jeu avec plusieurs possibilités. C'est un placement d'ouvriers assez intéressant, assez malin. Vous avez vu passer la vidéo de Steve cette semaine, un jeu très thématique dans lequel on va assister Darwins dans la découverte des îles, des espèces et de la théorie de l'évolution. J'aime beaucoup la façon que le jeu va progressivement nous donner des options et la gestion de l'argent est assez primordiale dans ce jeu-là parce que aller à une place, ça coûte rien, mais y aller une deuxième fois, ça coûte de l'argent. Mais on a la possibilité de faire des contrats qui vont nous diminuer la valeur de ce qu'on doit payer. On doit également suivre l'évolution du Beagle, donc du bateau, pour pouvoir aller porter des explorateurs sur les îles. Et donc, il y a une thématique en lien avec ça. Donc, on avance sur une piste pour débloquer un aventurier qui va faire une exploration sur des îles pour aller chercher d'autres espèces. C'est très, très malin, très bien fait. Je comprends pourquoi il a mérité le Diamant d'or. Donc, c'est le jeu expert de l'année avec le Diamant d'or. Il est en nomination également à Cannes comme jeu expert. Il mérite totalement sa place. Grandement apprécié mon challenge d'Alfred. C'est le genre de jeu que je vais revenir à quelques reprises durant l'année pour voir si je peux m'améliorer. Parce que oui, il y a des pistes d'amélioration. Donc, très, très beau matériel, excessivement bien fait. Belle boîte, pas trop épaisse, pas trop grosse, mais pleinement remplie. Des heures de plaisir. Donc, 1 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur. Ça, en solo, 30 minutes, je vous dirais, la mise en place est assez longue en partant. Donc, c'est sûr que c'est pas 30 minutes. C'est un jeu qui prend 1 heure au moins à jouer. Mais c'est ça, c'est très, très, très agréable. Un solo, Alfred se joue avec un jeu de cartes qui est relativement bon, ça prend un certain temps avant de s'habituer aux actions parce qu'il y a des priorités d'action, mais un coup qu'on a compris comment ça fonctionne, ça se déroule bien. C'est un jeu de cartes qu'on va comme ça activer différents lieux. Donc, il y a 3 possibilités par carte et selon l'ordre de priorité, on va aller placer son ouvrier à un certain endroit. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on a également dans le haut de la piste ici, un aventurier qui va se promener et qui va avoir 2 cartes ici en lien avec son degré de difficulté. Et quand il va arriver devant ces endroits-là, il va activer les cartes et les cartes vont coulisser selon l'année dans laquelle on est parce que ça se déroule sur 5 manches. Alors ça, c'est très bien fait. Donc, beaucoup de petites mécaniques que j'aime bien dans ce jeu-ci. Donc, à conserver dans ma ludothèque. Et je vous propose d'ailleurs de vous faire, je ne sais pas si ça va être cette semaine ou dans la semaine prochaine, là, parce que je pars pour Cannes bientôt, mais un top des jeux 2023. Et là, je vais vous faire un quoi d'un peu particulier, mais je vous garde la surprise, sachez que ça s'en vient. Donc, ça sera en complément de la vidéo de Steve qui a présenté cette semaine, dans laquelle il a invité tous les YouTubers québécois, franco, qui vont comme ça donner par thématique
différentes catégories. Donc, merci Steve pour la vidéo et je vais compléter avec quelque chose d'un peu plus global, donc top des jeux 2023 au courant de la semaine prochaine probablement ou dans l'autre. Alors, c'était pour Darwin Journée, bien aimé, 3 parties de fait en plus durant le week-end, donc cette semaine de relâche plutôt, et grandement apprécié l'expérience, donc mérite pleinement sa sélection et je ne serais pas surpris qu'il gagne également pour le Last d'or. J'ai également retourné voir Earthborn Rangers. J'avais eu des réserves à sa première, à faire le prologue, entre autres, qui est pas tellement bien fait parce qu'il amène vers le jeu, mais un peu trop différemment de la vraie version du jeu. Donc, j'ai des bémols à ce niveau-là. Et également au niveau du livre de règles, qui est quand même bien fait, là, il est bien écrit, mais il y a moins d'exemples, beaucoup de textes et les informations se retrouvent à plusieurs endroits différents dans le livre. Donc, souvent, on va aller chercher un index mieux fait et une page de mots-clés complet aurait grandement aidé. Il y a également des errata et des facs sur le site. Je vous invite à aller voir le site de Earthborn Rangers si vous avez le jeu parce que vous allez avoir des informations pertinentes sur ça. Et également, j'ai utilisé le site pour faire des decks préconstruits parce que je pense que la clé du succès, surtout quand on joue en solo, c'est d'avoir un personnage équilibré et les decks préconstruits permettent d'avoir ça. Donc, je suis un aventurier explorateur assez classique, mais qui permet, somme toute, de bien s'en tirer. Donc, c'est un jeu avec des illustrations superbes, dans un monde post-apocalyptique un peu, mais de côté positif. Donc, on réapprend à vivre avec la Terre, et ça, j'aime beaucoup ça comme thématique. Ce que je pensais être un jeu ouvert, c'était comme ça qu'il était présenté, du moins au début de l'aventure, est très linéaire. C'est sûr qu'on a un choix A ou un choix B pour aller faire nos actions. On peut aller ailleurs, mais l'histoire nous incite grandement à aller vers un point fixe pour pouvoir faire différentes missions. Et là, j'ai débloqué une série de missions. Donc, je suis rendu à ma 9e partie. Et je pense qu'après ça, ça va nous ouvrir plus de possibilités. Je continue à dire qu'il y a des lacunes au niveau de certaines règles où des fois je me pose la question, est-ce que je fais bien la chose? Est-ce que c'est de la bonne façon? Mais si on fait abstraction de ça, l'histoire est engageante et c'est un jeu que je vais quand même continuer à aller voir qu'est-ce qui se passe avec ces fameux Rangers-là. Parce que là, il y a une histoire qui commence à apparaître, il y a une trame narrative intéressante et on veut savoir ce qui se passe. Donc, c'est intéressant à suivre avec Earthborn Rangers. Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, c'est en français et c'est présentement disponible sur GameFound pour ceux que ça intéresse. Donc, Earthborn Rangers, c'est à suivre dans mon cas. Donc, j'apprécie mieux mes parties que j'ai fait que ma première partie. Donc, sachez que si vous avez une barrière à l'entrée, persistez un peu, vous allez voir qu'il y a quand même une histoire très intéressante qui se développe. En parlant d'histoire, il y en a Sesame Citadel que j'ai vu qui commençait à arriver, donc peut-être que c'est chez moi, on va voir à mon retour. Ça sera intéressant à redécouvrir donc le 7e continent, mais dans un autre univers. Très hâte de retrouver peut-être Victor, qui sait, peut-être qu'il arrivera sur la chaîne éventuellement, parce que c'est quand même un classique sur la Société des jeux avec le 7e continent. Alors, c'était pour mes 2 seules expériences ludiques. J'en ai d'autres. J'ai commencé à tester Les 7 mers, Bunny Boom, j'ai Twilight Struggle, j'ai Humanity. Donc, je vous réserve des expériences ludiques à venir. J'avais pensé, comme j'avais pas grand-chose d'autre à vous parler, de vous faire un petit top, pas vraiment un top, mais 10 suggestions de jeux à 2 joueurs pour la Saint-Valentin. Là, vous allez dire, ah non, pas la Saint-Valentin, on sait, c'est pas pour tout le monde. Mais moi, je vois ça comme l'occasion de célébrer l'amitié, l'amour, mais dans toutes ses formes. Donc, c'est de remercier ses parents, ses amis, donc son amoureux, son amoureuse, assurément, ses enfants. Donc, rapprochement humain et profiter un bon temps. Donc, juste cet été, c'est un bon prétexte pour ça. Donc, il y a beaucoup de jeux à 2 joueurs qui existent. Et pour l'occasion, j'ai préconisé des jeux qui ne sont pas des jeux de confrontation. Parce que là, on veut avoir une interaction entre les personnes. Donc, c'est pas 2 jeux solo, chacun de son côté. On veut qu'il y ait une certaine interaction. Mais on ne veut pas que ce soit nécessairement de la confrontation directe où ça crée de l'animosité. On veut des sentiments positifs dans un jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous suggérer? Je vous propose qu'on joue, nous, à 2 joueurs à la maison qui fonctionne bien
Et je serais curieux de voir de votre côté qu'est-ce qui sera vos suggestions. Alors, le classique chez nous, c'est celui-ci, donc Japer, 2 joueurs uniquement. C'est de Sébastien Pochon. J'ai une vieille version là, de GameWorks, mais que ça existe encore. C'est une version multiligne que j'ai. C'est une collection d'ensemble assez classique dans un repêchage de cartes, mais qui est excellent. Donc, pour nous, ça, c'est un petit jeu de à peu près une trentaine de minutes. Ça se joue rapidement, ça se sort et on joue à répétition celui-ci. Donc, Japer, pour nous, ça reste un grand classique dans la maison. Un que je viens tout juste de découvrir et que je trouve franchement très intéressant parce que j'avais bien aimé la grosse version, mais je préfère celui-ci, donc Tokaido Duo. Donc c'est chez Funforge, c'est des amis à moi qui me l'ont suggéré lorsque j'étais à Essen l'année dernière. J'avais pas eu la chance de l'essayer et franchement c'est très bien. C'est un jeu dans lequel on va déplacer 3 personnages sur l'île. C'est une course au point. Et ça, vous savez que les courses, j'aime beaucoup ça. Donc, il y a une certaine interaction, mais c'est vraiment... La plupart du temps, les parties, comme il y a 3 axes de progression des points, un joueur va aller vers un des axes, l'autre va aller vers l'autre, et ce qui va faire la différence, c'est celui qu'on va faire conjointement. Souvent, c'est comme ça que ça arrive. Alors, j'aime bien. Donc, Tokaido Duo, si vous avez la chance de l'essayer, c'est d'Antoine Boza, donc qui reste un auteur de jeu très connu, très recommandé également. Donc, bien aimé ma partie de ça. Le classique des classiques, Patchwork Express de Uwe Rosenberg, c'est la version 2 joueurs Express. Encore chez Funforge d'ailleurs, je pense qu'ils ont un bon créneau avec ces petites boîtes-là. Donc, on voit également que c'est la même grosseur de boîte. Et ça, c'est probablement le jeu que j'ai joué le plus à 2 joueurs, Patchwork. Et ça reste un classique. Je pense qu'on fête les 10 ans de Patchwork, si je ne me trompe pas, cette année. Il y aura une version spéciale qui va sortir. Un repêchage, un placement de tuiles, des polyomino, avec une gestion de ressources qui est des boutons. Donc, c'est avec ça qu'on va acheter, mais c'est vraiment bien fait. Puis la version Express fonctionne très bien. Donc, moi, c'est un classique chez nous avec Patchwork Express. Je vous ai dit tantôt que c'était l'occasion de célébrer toutes sortes d'amitiés, d'amour. Et ça peut être également avec ses parents. Je dis ses parents, mais ça peut être vraiment grand public, mais Ski-Joe est le jeu le plus vendu en France chez BlackRock, entre autres. C'est un jeu très laid. À mon avis, là, il n'y a pas plus laid. Mais Joël, mon partenaire, il dit souvent, plus c'est laid, plus c'est accessible. Dans le sens que c'est pas une barrière. Le monde va dire ça. OK, ça, j'ai un sentiment de sécurité quand j'achète ça parce que je connais ça. Je connais Uno, je connais ce genre de jeu-là, donc j'achète ça de façon sécuritaire. Et c'est un jeu donc très simple. C'est un jeu qui peut jouer en apéro, ça peut jouer avec toutes sortes de monde, mais c'est de 2 à 8 joueurs. Et si vous, avec des parents entre autres, donc ça reste des jeux très simples et ça fonctionne. Donc Ski-Joe peut être rassembleur également, avec un peu d'interaction, mais pas tant. Et c'est un bon moment passé en bonne compagnie avec Ski-Joe. Un autre petit qui est sorti cette année, qui fonctionne super bien, qui est un peu dans la même gamme, plusieurs générations qui peuvent cohabiter, que ce soit avec les enfants ou avec les parents ou même les grands-parents. Donc, Romy Rami, c'est sorti chez nous, chez Randolph, donc c'est chez Antoine Lefebvre, qui est l'auteur, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui reprend des mécaniques assez classiques qu'on connaît du Rami, là, dépendamment d'où on est. L'aspect de repêchage de cartes, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre toutes les cartes de la même valeur ou de la même couleur. Après, c'est une course au contrat. Donc, l'interaction vient du fait que le jeu est pas mal tout ouvert. Et les contrats sont connus, donc c'est celui qui va aller faire le contrat avant l'autre. Donc on sait vers la personne avec qui on joue se dirige vers quel type de contrat. Donc on va essayer de le prendre de vitesse ou aller d'une autre façon. Et c'est très bien, c'est très grand public. Et donc le meilleur du Rami et du Romy. Alors si je regarde le nombre de joueurs, on a ça ici, donc 2 à 4 joueurs, 30 minutes par partie, 8 ans et plus. Alors belle réalisation, beau jeu grand public avec celui-ci. Le prochain, j'ai la version classique qui fait très bien à 2 joueurs, mais il y a une version 2 joueurs qui vient de sortir. Je ne l'ai pas ici au chalet, mais c'est celle-ci qu'on joue donc en mode 2 joueurs. Donc c'est Splendor. Splendor est un des classiques, une référence dans le jeu dans ce type de jeu-là, donc dans le jeu de réalisation de contrat.
un peu comme un Romirami, dans lequel on va aller repêcher différents types de diamants pour pouvoir avoir, ça va donner une monnaie pour acheter des cartes qui vont nous permettre d'avoir des contrats finales. Ça se joue très très bien. La version 2 joueurs est un peu plus complexe. Donc celui-ci est d'entrée de gamme parce que c'est grand public. La version 2 joueurs a un peu plus de stratégie parce qu'on a des parchemins, on a plus d'items. Donc si vous connaissez déjà Splendor, je vous suggère Splendor Duel. Mais si vous ne connaissez pas, commencez avec Splendor de base, donc c'est Space Cowboy. Ça reste un classique. Et souvent, c'est l'élément de référence. On va dire, c'est un jeu qui peut, qui est ce qu'on appelle un Splendor Killer. Donc, il y a un thème qui existe pour ça. Donc, est-ce que ça sera peut-être le prochain Splendor? Et quand on fait la référence à Splendor, ça veut dire que ben, c'est une marque, c'est un jalon. Et on peut classer ça comme une référence. Donc, Splendor, ça reste un excellent jeu à 2 joueurs également. Dans un tout autre ordre d'idée, on est assis devant un café, un chocolat chaud, et, ou sur le bord du lac, ou en train de prendre un verre, et on peut comme ça jouer à des jeux coopératifs, narratifs, qui va avoir une enquête. Et ça, nous, ça fonctionne super bien. Donc, je vais vous sortir ici Suspect, qui est disponible en plusieurs boîtes. Ça peut être également Sherlock Holmes Détective Conseil, qui est un peu plus ardu, complexe et plus stratégique. Celui-ci est plus accessible. Donc, c'est le genre de jeu où on a, dans le cas de Suspect, une enquête policière, si on veut, et on va se promener selon les scénarios dans un manoir et on va essayer de reconstituer l'événement. Et on va dialoguer en se disant, ben, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Est-ce qu'on va de ce côté-là ou de ce côté-là? Donc, ça devient un coopératif très agréable à jouer, à discuter, un moment de partage ludique intéressant. Et ce que j'aime beaucoup dans Suspect, c'est que normalement, ces jeux-là, on va arrêter à un moment donné, on ne saura pas tout parce qu'on va avoir pris une direction et on n'aura pas vu toutes les options. Dans celui-là, on se rend jusqu'à la fin de l'histoire et c'est au moment qu'on va avoir pris notre décision qui est le suspect et donc différentes questions qui va faire foi de notre qualité de victoire. Donc, ça ne nous empêche pas de découvrir tout le jeu et c'est ce que j'aime. Donc, c'est de 1 à 6 joueurs, 90 minutes, 10 ans et plus avec Suspect qui fonctionne bien également. Voilà pour celui-ci. Dans la gamme classique, plus classique de joueurs, il y a toute la gamme de Gigamic, les jeux en bois. Et j'affectionne particulièrement le tout dernier qui est sorti, Kawale. Kawale qui est un jeu très, très simple, mais très stratégique. Et c'est ce qui est la force de tous ces jeux-là. Corridor est le plus connu, je pense, de la gamme. Donc, dans celui-ci, on va avoir 3 couleurs des galets, si on veut. Il y a une couleur neutre et on a une couleur chacun. On essaie de faire une ligne continue, soit horizontale, verticale, diagonale. Et on va mettre une tuile sur le dessus d'une pile, peu importe la couleur, et on va la déplacer du nombre de pièces qui est sur la tuile, donc ce qu'on appelle dans le langage de ce jeu-ci, égrener notre pile. Et on va comme ça se faire une stratégie en hauteur. C'est intéressant, c'est stratégique. C'est un jeu qu'on peut enchaîner les parties. C'est un 2 joueurs de 15 minutes environ. Donc, j'aime beaucoup, on aime beaucoup la gamme Gigamic classique et Kawale. Pour moi, ben, j'ai accroché sur cette nouvelle version-ci qui vient d'arriver. Donc, belle découverte. Un auteur classique qui a pris un jeu qui est disponible dans plein de formats. Là, j'ai Génial ici, qui est un ancien jeu de chez Philosophia. Mais c'est un jeu dans lequel on va repêcher des tuiles et on va faire des agencements de formes et de couleurs. Et on va comme ça monter sur des pistes des différentes couleurs et on va marquer seulement la piste la plus faible. Et c'est un jeu qui se joue super bien à 2 joueurs. C'est un 1 à 4 joueurs. Il y a même une version solo là-dessus. On joue également souvent à Quirkle, qui est un peu dans la même gamme, ou même celle avec des dés. Fonctionne super bien. Donc, ça, c'est un vieux classique qui reste et qu'on sort régulièrement. On a la version voyage également, qui est plus petit, qui est portative. Donc, génial, si vous ne connaissez pas. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. C'est un classique des classiques. Et tout récemment, puisqu'on parle de romance, Dorf Romantic, qui est le jeu de l'année passée au Spiel, qui est maintenant disponible en français chez Gigamic. Un jeu très zen, une activité ludique dans laquelle on va placer des tuiles, maximiser nos points, débloquer des enveloppes pour refaire d'autres contrats. On va dialoguer,
ça se joue très très bien en solo. C'est sûr que ça reste au bout de la ligne un jeu solo, mais à 2 joueurs, en prenant chacune une tuile à son tour et en l'agençant, en avançant. Je sais que la version duel s'en vient, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça dit. Donc voilà pour ma dernière suggestion. Donc 10 jeux qui se jouent bien à deux, qui sont des jeux qui demandent une certaine interaction, mais pas ou une coopération, mais pas de confrontation directe. Alors, c'est ce qu'on joue ici à la maison. Je vous demande de votre côté qu'est-ce que vous avez comme préférence dans les jeux à 2 joueurs qui répondent à ces critères-là. Et ben, je vais être intéressé de vous lire et de commenter la vidéo. Donc, c'est ce qui complète ma courte vidéo de ma semaine de relâche de ski au chalet. Alors, ben, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, puis on se revoit très très bientôt pour un top des tops 2023. Bonne semaine à tous. Bye.